Savez-vous vraiment ce que c'est que la démocratie ou l'état de droit? J'en vois qui se grattent la tête. C'est des notions qu'on pratique tous les jours, mais pour savoir ce que c'est réellement, ça devient beaucoup plus délicat. Dans l'Union européenne, on a un article qui dit que l'Union est fondée sur des valeurs, dont notre démocratie et notre état de droit. Quand on a mis en place cet article, on s'est dit, si jamais il y a des États membres qui ne respectent pas les valeurs, on va avoir l'air stupide et l'Union européenne va perdre en crédibilité internationale. On a trouvé une solution, on a mis en place des mécanismes de contrôle, le fameux article 7 TUE. Moi, mon objectif dans ma thèse, c'est, si j'ose dire, de contrôler le contrôle, ou du moins de l'évaluer. Pour ce faire, tout d'abord, j'évalue l'objet du contrôle. Quand on parle de démocratie, par exemple, on n'a pas tous les mêmes conceptions. Le gouvernement hongrois va estimer que la démocratie, c'est être élu, et puis une fois que vous êtes élu, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Donc, pour définir des définitions plus ou moins consensuelles de ces notions, je m'intéresse au texte constitutionnel de chacun des États membres, mais aussi au travail du juge national, dans les langues que je maîtrise, et au travail du juge européen. On arrive plus ou moins à avoir des définitions de chacune des valeurs. Selon les thématiques, c'est pas facile, mais on y arrive. On arrive à une deuxième question beaucoup plus épineuse. Le contrôle dans l'Union fonctionne-t-il? Spoiler, non. Non, parce qu'au lieu de faire confiance à un juge, on a fait confiance au gouvernement des États membres pour contrôler. On appelle ça le contrôle politique. Ils se réunissent dans une grande pièce et ils disent « Ah, cet État-là, il n'a pas respecté les valeurs de l'Union ». Résultat, depuis 9 mois, la Pologne a mis à la retraite d'office des centaines de juges parce qu'ils ne correspondaient pas aux desiderata du pouvoir en place. Les gouvernements se sont réunis, on n'a ni déclaration officielle, encore moins d'action, vous l'imaginez, parce qu'il y a des blocages diplomatiques. Donc je me suis dit, je vais essayer quand même de présenter 2-3 alternatives. Par exemple, l'Union finance des projets dans chacun des États membres. Pourquoi ne pas couper le robinet à financement pour les États membres qui ne respectaient pas les valeurs de l'Union? Je propose des alternatives. L'intérêt, pour nous en tant que citoyens, est énorme. C'est de savoir où nous allons. L'intérêt pour l'Union européenne est également immense. Parce qu'à mon sens, le gros problème de l'Union européenne, ce n'est pas le Brexit, c'est l'indifférence des citoyens. On le voit avec les élections européennes qui s'approchent et qui n'agitent pas forcément les foules. Cette photo, c'est des manifestations toujours en Hongrie, et ils en appellent à une chose très simple, c'est à l'action de l'Union européenne pour aider à sauver leur vision de la démocratie, leur vision de l'état de droit. Il me semble que pour relancer un projet européen qui fasse rugir les foules, il faut avoir des valeurs qui ne soient plus que des symboles, qui sont bloquées dans un petit coin d'un traité européen, mais qu'elles deviennent une réalité pour nous, citoyens, dans notre vie de tous les jours.